Nous allons nous intéresser ici à l'analyse du mouvement d'un objet lorsqu'on le soumet à un lancer vertical vers le haut. Prenons le cas d'une balle et réalisons une chronophotographie. Le vecteur vitesse initiale, V0, est donc bien orienté vers le haut et a une direction verticale. Si on repère la position de la balle à intervalles de temps égaux, on constate que la distance entre deux points ne cesse de diminuer en phase ascendante. Le mouvement est donc ralenti. En phase descendante, les points vont être de plus en plus espacés. Le mouvement est accéléré. Représentons maintenant l'altitude Y du centre d'inertie de la balle au cours du temps. La courbe Y égale f de t, à partir de l'enregistrement, correspond à une forme mathématique particulière. C'est une parabole. On peut donc écrire une équation du type y égale 1/2 de at carré plus bt plus c, a, b, c étant des constantes. D'après la forme de la parabole, on peut aussi préciser que la constante a est négative. Représentons maintenant la vitesse Vy en fonction du temps. On constate que Vy décroît linéairement en fonction du temps. Vy est égal à 0 d'ailleurs au sommet de la trajectoire. On obtient donc une droite. L'équation sera du type Vy égale a fois t plus b, où a est le coefficient directeur de la droite étant décroissante, a est négatif, et b l'ordonnée à l'origine. À l'aide des définitions établies dans les chapitres précédents, on peut montrer que cette fonction Vy est une droite uniquement à partir de la représentation y égale f de t. En effet, la vitesse correspond à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. La vitesse suivant l'axe y sera donc dy sur dt. En clair, c'est que Vy est la dérivée de la fonction y égale f de t. On a vu que l'équation d'une parabole pouvait s'écrire 1/2 de at carré plus b fois t. Donc si on dérive 1/2 de at carré plus b fois t, on obtient la vitesse Vy. La dérivée de t carré, c'est 2t. La dérivée de t, c'est 1. On obtient donc une équation correspondant à Vy égale a fois t plus b. C'est bien l'équation de la droite qu'on a trouvée tout à l'heure. A, dans le cas de la parabole, on a vu qu'il était négatif. On aura donc bien une droite décroissante. Intéressons-nous maintenant à l'accélération AY de cette balle. On constate qu'on a une droite parallèle à l'axe des abscisses. L'accélération AY est donc une constante. On peut écrire que AY égale constante. Et dans le cas de l'expérience, on peut préciser aussi que cette constante est négative. On peut retrouver aussi ce résultat à partir de la définition suivante. L'accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc suivant l'axe Y, AY c'est égal à dVy sur dt. En clair, AY est la dérivée de la fonction Vy égale f de t. Comme on avait montré précédemment que Vy correspondait à l'équation d'une droite, Vy égale a fois t plus b, eh bien la dérivée AY correspondra tout simplement à petit a étant la constante, et on avait indiqué aussi avant que la constante a était négative. Ainsi, à partir de l'enregistrement y égale f de t du centre d'inertie d'une balle, on peut montrer que la vitesse Vy de cette balle décroît linéairement en fonction du temps et que son accélération AY, elle, est constante. On a donc pu analyser le mouvement d'un objet.